Nous sommes dans le quartier Comondo où Samuel Eto'o fils a grandi. Et c'est au carrefour justement dédié à son nom. Mais à la veille d'un match important RDC-Cameroun, nous commençons par notre ami Aïssi. Aïssi, qu'est-ce que vous pensez du match entre le Cameroun et la RDC? C'est un match vraiment à sens unique parce que c'est un match clé, c'est un tape-sort. Mais très évidemment qu'on va battre le Congo. 2 buts à 0 sur un doublé de Jacques Zoa. Là, c'est clair. Est-ce que vous êtes sûr est-ce que tous les secteurs marchent dans l'équipe du Cameroun? C'est vrai que non, une équipe de football, il y a toujours il y a les failles. Mais on va quand même battre le match. On va quand même rapporter ce match. Alors, Ebeji, quelles sont les forces de l'équipe du Cameroun? Les forces de l'équipe du Cameroun, je vais d'abord penser à la défense. On a une très bonne défense. Nous comptons plus sur le défenseur Banga. Ouais. Il a déjà mis 2 buts et on compte sur lui encore contre le match qui va se jouer samedi contre la RDC. Ouais. Je suis sûr que s'il est au terrain, il va encore nous apporter son soutien et on compte sur lui pour mettre encore au moins 2 buts. Mais le Cameroun a souffert devant le Niger. Oui. C'était un match très très difficile, mais on s'est en sorti parce qu'avec la force de l'équipe, c'est que l'équipe c'est un collectif en fait. Oui. Nous comptons vraiment sur eux, nous sommes derrière eux à fond. La RDC ne vous dit rien? Si, la RDC c'est une bonne équipe, elle a fait un bon parcours. Oui, elle a gagné 2 fois le CHAN, mais je peux pas accepter que la RDC passe devant nous quand même. Nous aussi, on veut que cette coupe-là, ça reste ici dans le pays, ça reste chez nous. Très bien. Cher ami, il y aura il n'y aura pas beaucoup de place au stade. Est-ce que ça va manquer à l'équipe du Cameroun? Non, rien ne peut manquer. Du genre, au Cameroun, même si c'est un match qui se joue à huis clos, ils sont d'abord actifs et compétitifs. Une bonne équipe, une bonne cohésion, une bonne entente dans le groupe, pour le moment en fait. Donc je pense que même s'il n'y a pas de supporters, à 100%, ils sont prêts. Mais alors là, ils sont encore plus prêts parce qu'ils découvrent aussi le stade déjà pour moi. Les supporters de Douala, cette ferveur, même si on sera peu au stade, ça va quand même encourager. Et surtout que là maintenant, avec les conseils que le Grand Neuf les donne chaque fois, comme la dernière fois, ils ont dit, chaque match est une finale. Donc dès qu'eux ils partent là, ils savent que c'est une finale qu'ils sont en train d'aller jouer. C'est vrai, on a souffert en phase de poule. J'ai vu aussi les 3 matchs du Congo. Beau parcours, avec 7 points. Ils sont cachés avec 7 points premier de la poule. Beau parcours, très bonne équipe, ils jouent bien. Mais c'est un match qui sera très dur, très dur. Et je pense qu'il y aura un très beau spectacle ce jour, très très beau spectacle. Mais comme on dit, nous sommes Camerounais et on entretient et on supporte toujours notre équipe. Bon, vous les jeunes du quartier des Eto'o fils ici, vous serez tous derrière certainement les Lions. Bien sûr, on doit être derrière les Lions. Même si on part, comme d'autres disent, 40% perdants, nous sommes derrière les Lions. Une seule équipe, une seule nation. Tous derrière les Lions à prime. Que par contre, lui, j'ai l'impression, vous avez un visage crispé, on dirait que vous avez peur du match. Non, moi, je n'ai pas peur du match. C'est juste que moi, je compte beaucoup sur mon joueur Itame. C'est un bon joueur. Je sais que lui, au moins, la défense, là, il gère bien. Je tombe sur un bon footballeur, un milieu du terrain, Emmanuel, qui lui peut bien analyser aussi les matchs. Donner les chances pour le match de samedi entre le Cameroun et la RDC. Ça dépend au niveau du milieu de terrain. D'abord, la RDC est supérieure au Cameroun valablement, mais on a une défense solide. Les avant-centres, c'est là, ça tourne. Notre gardien est bon, donc le match va se jouer incognito. Ça va se jouer le Congo, le Cameroun, donc on ne connaît pas qui sera gagnant. Vous vous êtes donné une idée de l'équipe de la RDC que vous avez vue ici? Pas trop, je ne regarde pas trop les matchs. Je suis Lyon. Et samedi? Bref, je vais regarder. Pronostic? Je ne peux pas donner un pronostic. 1-0?
2-1. 2-1 pour la RDC. Non, en faveur du Cameroun, évidemment. Je pense que le Cameroun va gagner RDC. Pourquoi vous dites comme ça les Cameroun? Parce que je suis fier de moi, de mon pays. Je suis fier de mon pays. Vous êtes sûr de l'équipe? Elle est forte, il semble qu'il y a quand même quelques défaillances. Non, il y a quand même quelques différences, mais l'équipe est forte. Bonjour maman Yvette. Bonjour, Ça c'est quel poisson? c'est le maquereau. Maquereau, c'est un poisson camerounais. Non, il est importé. Ah, il est importé. Mais d'une manière générale, les Camerounais, moi-même j'ai mangé des poissons brisés hier, c'était formidable. Les Camerounais aiment le poisson? Lui, les Camerounais aiment le poisson braisé. C'est ça. Et dites-moi, samedi, je dirais qu'il y aura un très très grand match, Cameroun-RDC. Alors, qu'est-ce que vous pensez, maman Yvette? Je pense que les jeunes ne sont pas très motivés, ils ne sont pas très engagés dans le jeu et le jeu n'est pas très bien. Vous ne leur donnez pas la chance de gagner la RDC? Ils peuvent gagner, c'est les gars qui sont compétitifs, mais espérons que les choses aillent mieux d'ici là. Ce sont les deux grandes équipes de l'Afrique centrale qui se Je connaissent. vois que le Mali est très engagé dans la compétition. Très bien. Le Cameroun n'est pas très engagé. Ils ne sont pas encore dans la compétition. Parce qu'ils semblent qu'ils n'ont pas eu le championnat. Oui, ils n'ont pas de championnat, ils n'ont rien. Les gars sont seuls en train de jouer et tout ça. Il y a les gars au quartier qui chôment, qui peuvent jouer, je ne sais pas. C'est ça. Mais vous confirmez que nous sommes dans les quartiers Commando où Eto'o Fils a grandi? Oui. Voilà la statuette, non?